J'ai jamais été un grand lecteur. Retour en 2017 où j'ai commencé notamment à m'intéresser au marketing digital et d'un coup, j'ai commencé à avoir une passion dévorante pour tous les livres de marketing. Alors j'ai commencé à lire des premiers livres en français, puis progressivement des livres anglophones où j'ai appris énormément de choses. J'ai dû dépenser des centaines d'euros là-dedans, passer plusieurs dizaines d'heures à lire des livres dont des fois j'avais pas forcément besoin parce que j'apprenais pas forcément quelque chose de nouveau. Et avant de me spécialiser en SEO en 2017, j'ai vraiment essayé de comprendre par moi-même tout le fonctionnement du marketing au sens large. Alors lire c'est bien, surtout quand on fait son métier après, mais le problème c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut également coûter excessivement cher, parce qu'on n'est pas sur des livres de poche, on est sur des livres où des personnes n'hésitent pas à placer plusieurs dizaines d'euros par bouquin pour nous donner des concepts très basique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager les 5 points essentiels que j'ai retenus en lisant énormément, notamment donc plus d'une vingtaine de livres sur le marketing, voire même plus d'ailleurs. Mais avant de commencer à vous parler des 5 points essentiels que j'ai pu retenir, laissez-moi vous parler du piège dont vous devez vraiment éviter à tout prix. Bon, j'ai toujours eu une relation assez complexe avec les livres de marketing. D'un côté, j'ai énormément appris, mais de l'autre, il est vrai que j'ai perdu pas mal de temps et pas mal d'argent. Alors vraiment au début, donc il y a plusieurs années, quand j'ai vraiment commencé à me développer sur le marketing, j'étais vraiment avide de connaissances. Je voulais tout connaître sur tout et au final en fait, je me retrouvais des fois à acheter des livres qui certes n'avaient pas forcément le même titre, ni même le même auteur, mais qui par contre derrière parlaient de la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous dire que tous les livres ne se valent pas. Dites-vous bien qu'avant de choisir un livre sur le marketing, la première chose qui va vous intéresser et qui va vous attirer, c'est le titre. Parce qu'on est plus attiré par le résultat que va nous procurer le titre, donc c'est plutôt l'emballage plutôt que le fond. Le problème c'est que sur la majorité des livres aujourd'hui qui sont sur le marché, le titre est beaucoup plus travaillé que le fond du bouquin. Je vais pas citer de livres ici qui pour moi sont complètement bullshit, mais j'en vois toutes les semaines quand je vais chercher mon petit Walking Dead de la semaine et c'est ça qui m'a donné envie de faire vraiment cette vidéo parce que j'en avais complètement marre des concepts complètement pourris, bullshit, des concepts qui sont à la fois très théoriques, à la fois très génériques et qui ne vont pas forcément vous apprendre quelque chose, hormis le fait d'avoir dépensé 20 balles pour un bouquin qui n'en valait même pas 5 balles. Parce qu'on va pas se mentir, il y a un vrai problème aujourd'hui pour les livres du marketing, c'est l'auto-édition. Alors Amazon c'est génial, il n'y a pas de secret, vous pouvez trouver n'importe quoi, et notamment sur les livres, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont commencé, c'est vraiment en voulant devenir la première librairie du monde. Le problème c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'auto-publier, et donc partager un livre sur un concept, à la fois par exemple sur la santé, sur la finance ou également sur le marketing et plein d'autres sujets. Alors si ça a permis à de nombreuses voix de pouvoir s'exprimer facilement et depuis chez soi pour impacter le monde entier, on a eu également beaucoup de livres qui ont été inondés sur le marché et qui sont complètement bullshit. Beaucoup de ces auteurs qui se prétendent experts n'ont pas forcément l'expérience attendue, ou du moins ils mentent clairement. Mais on va pas se mentir que la principale vocation de créer un livre sur Amazon en s'auto-publiant, c'est d'attirer une plus grosse audience pour après derrière convertir une partie de cette audience en vendant par exemple du consulting ou une formation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir si le livre en question, qu'il soit auto-publié ou pas, est intéressant pour vous ou non. Et la réponse est qu'en majorité, c'est de la merde. Je me rappelle, et je citerai pas forcément le livre, mais c'était par rapport plus à de l'outbound marketing. Et derrière, ce livre en fait proposait des stratégies, notamment pour limite harceler les prospects pour vraiment avoir une réponse. Alors peut-être qu'aux États-Unis ça marche, mais en tout cas en France ça s'applique pas forcément. Et c'est un exemple très concret pour vous montrer justement que tout en fait de 1 ne peut pas forcément s'appliquer à notre marché en France, ou du moins de 2, vous avez littéralement des experts qui vont vous proposer des stratégies complètement claquées. Voici donc les 5 conseils pour le marketing que vous allez pouvoir appliquer à votre entreprise, à votre business, à votre e-commerce, à votre startup, à votre SaaS, tout ce que vous voulez, pour vous faire gagner un maximum de temps, pour éviter que déjà vous dépensiez des centaines d'euros en bouquins, et surtout que vous gagnez un temps monstre. Le premier point, c'est de comprendre la psychologie du consommateur, ou plus de la psychologie humaine. Pour vraiment créer des campagnes marketing efficaces, vous devez absolument comprendre comment marche un cerveau humain. Vous avez des livres comme Influence the Psychology of Persuasion de Robert Cialdini qui parcourt des concepts qui sont vraiment clés et qui vont vous aider justement à mieux comprendre comment nous fonctionnons et comment nous prenons des décisions au quotidien. Il explore également les principes de persuasion et la psychologie décisionnelle. Vous allez avoir des concepts pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais comme des principes comme la réciprocité, la peur, la preuve sociale, la
l'aversion à la perte, le biais de confirmation. Tous ces éléments, sans forcément rentrer dans les détails, c'est hyper important. De 1, ça va vous aider vraiment pour vos prochaines campagnes marketing, mais de 2, ça donne aussi un petit peu plus de hauteur par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais au-delà du marketing, ce que j'aime bien dans la psychologie humaine, c'est que ça vous permet également de comprendre les individus qui nous entourent au quotidien et comment ils prennent des décisions ou expriment leurs opinions. Le deuxième, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman va analyser les deux modes de pensée. Vous allez avoir vraiment le système rapide et intuitif et le système lent et réfléchi. Ça va vous expliquer également donc comment les consommateurs et donc les humains prennent des décisions. The Power of Habit de Charles Duhigg. Alors ce livre va vraiment explorer la science des habitudes et comment elles se forment au sein des humains. Et surtout comment elles peuvent être modifiées. Alors si vous avez par exemple une application, ça va grandement vous intéresser. Et le dernier, c'est Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Un livre donc de Daniel Pink. Il va examiner les facteurs qui motivent les gens au-delà des récompenses et des punitions traditionnelles en se concentrant sur l'autonomie, la maîtrise et le but. En marketing, là où ça va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir directement l'appliquer notamment sur l'engagement et la satisfaction client. Deuxième point, utilisez le storytelling à votre avantage. Le storytelling, c'est une des armes les plus intéressantes et les plus puissantes pour votre marketing. Ça vous permet d'engager et de fidéliser votre audience sur le long terme. This is Marketing de Seth Godin, c'est un livre très basique ou du moins très axé sur les débutants pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur le marketing et c'est lui également qui parle notamment très bien je trouve du storytelling. Un autre livre aussi qui est intéressant du même auteur donc de Seth Godin c'est All Marketers Are Liars, donc tous les marketeurs sont des menteurs. Et ça explique également le concept donc du storytelling. Building a Story Brand de Donald Miller, également, il vous explique comment vous allez pouvoir créer des histoires qui résonnent avec votre audience et donc vos clients. Pourquoi c'est hyper important? Parce que les consommateurs ne prennent pas des décisions rationnelles, mais émotionnelles. Ils achètent en partie avec leurs émotions. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir, de 1, vous différencier dans un océan qui est de plus en plus concurrentiel malgré toutes les thématiques ou du moins les niches qui peuvent exister. Et de 2, vous allez vous connecter directement avec l'aspect émotionnel de votre audience pour proposer notamment vos produits et donc répondre à de potentiels besoins. Troisième point, c'est d'adopter une approche centrée sur le client. Les meilleurs livres de marketing comme Principles of Marketing de Philippe Kotler et Gary Armstrong soulignent le fait et l'importance de placer le client au cœur de nos stratégies marketing. Alors ça implique notamment de comprendre les besoins de notre audience, de segmenter le marché de manière efficace et de créer ce qu'on appelle donc des propositions de valeur qui répondent exactement à leurs attentes. Quatrième point, c'est le fait d'innover pour rester pertinent. Le livre Blue Ocean Strategy de Chan Kim va vous encourager et va vous expliquer comment vous allez pouvoir sortir ce qu'on appelle donc des océans saturés. Plutôt que de se battre dans des marchés donc qui sont donc des océans rouges où la concurrence est très féroce et où malheureusement les gros poissons sont déjà attrapés. En fait, le livre vous explique concrètement comment vous allez pouvoir vous placer dans des océans bleus, là où la concurrence n'existe quasiment pas, et comment justement vous allez pouvoir attraper les plus gros poissons. Cinquième et dernier point que vous allez pouvoir utiliser pour votre marketing, c'est le fait de mesurer et d'ajuster vos stratégies sur la base de données. Alors, il existe énormément de stratégies, mais par contre, si derrière vous êtes incapable de savoir si telle ou telle stratégie vous a rapporté un meilleur retour sur investissement, autant vous dire que c'est peine perdue. Il y a une célèbre phrase qui résonne toujours en moi et qui, je trouve, est hyper intéressante, c'est le fait de test and learn. C'est le fait de tester des choses et d'apprendre justement si le fait d'avoir utilisé cette stratégie ou non a eu un effet positif ou à l'inverse négatif. Mais le truc c'est que si vous ne testez rien, vous ne saurez jamais. Le livre Hacking Growth de Shane Ellis, donc qui vous explique justement comment vous allez pouvoir attirer et avoir des résultats le plus rapidement possible en marketing, et il va vous expliquer également comment vous allez pouvoir adapter vos stratégies en fonction de vos premiers retours. Avant de choisir votre prochain livre, je vous invite à faire à chaque fois cette action, que ce soit sur Amazon, sur Internet ou quoi que ce soit, ou même dans des points physiques. Je vous invite à regarder les sommaires de chaque bouquin. C'est des choses qui sont très cons, mais par contre ça va être hyper intéressant justement pour savoir s'il y a des informations que vous avez déjà évoquées, qui ont déjà été évoquées dans d'autres livres et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de nouveau, ou du moins ça vous montre également s'il y a des choses nouvelles. Si plus de 50% des informations dans le sommaire ne vous semblent pas familières, honnêtement ça peut être intéressant de prendre ce livre. Par contre, si vous avez juste 10% des informations qui sont nouvelles et que le 90 autres % vous les connaissez déjà, honnêtement, foutez-vous dans un coin, vous asseyez 2 secondes, vous regardez et
vous vous créez une petite note sur votre iPhone et bon, vous êtes déjà parti, vous avez déjà économisé 20 balles, donc c'est pas mal. Deuxième point également hyper important que je vous conseille, mais c'est de lire en anglais. Alors je sais que la majorité des personnes ne vont pas forcément être à l'aise avec l'anglais, pour autant moi aussi à la base j'étais pas forcément le meilleur en anglais, j'ai un accent complètement claqué, mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas ce qui est important c'est que je peux comprendre et je peux également interagir en anglais. Et ça, comment est-ce que je le fais? La première façon c'est vraiment de regarder des films en VO, sous-titré anglais, ça m'a énormément aidé. Et le deuxième conseil également, c'est d'avoir lu énormément de livres également sur le marketing. Je vais pas vous mentir, mais la majorité des informations que vous allez trouver dans des livres français qui sont sur le marketing sont tous à 90% tirés d'informations anglophones. Donc plutôt que d'acheter des bouquins de personnes qui ne sont pas forcément expertes dans des domaines, je vous invite plutôt à considérer des livres en marketing anglophones. Vous allez avoir beaucoup plus de concepts, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, vous serez en avance sur beaucoup plus de choses par rapport à vos concurrents ou vos collègues, etc. Ça dépend. En tout cas, vous allez aller 10 fois plus vite. Et honnêtement, je peux vous assurer qu'au début, même si ça peut paraître bizarre de lire en anglais, c'est pas forcément très compliqué, surtout que vraiment aujourd'hui, la majorité des livres sont quand même bien foutus et sont destinés à être plus des œuvres internationales plutôt que d'être juste ciblés pour le marché anglophone. Dernier point que je veux partager avec vous, c'est comment retenir ces informations. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu derrière moi justement, mais là vous avez vraiment une énorme étagère avec énormément de livres. Alors il y a de tout, hein, bien sûr, il n'y a pas que du marketing, il y a plein de choses également. Mais il y a un point également que je veux partager avec vous, c'est comment vous allez pouvoir retenir toute cette masse d'informations. Parce que je vais pas vous mentir, même moi ça m'arrive hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas forcément retenues. C'est pas grave, ça fait aussi partie du job. La chose qui m'a sauvé, c'est ces différents éléments que je vais vous partager. Le premier, c'est de prendre des notes. Déjà de 1, à chaque fois que vous allez lire sur un livre en marketing, je vous invite à déjà prendre des notes et à également souligner ou marquer avec un stylo, un feutre, quoi que ce soit, dans le livre directement les concepts qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez reposer votre livre et que vous l'aurez fini, si par exemple dans 6 mois vous vous rappelez plus d'un truc en question, vous n'aurez plus qu'à ressortir le livre, aller directement dans l'élément qui vous intéresse, regarder l'élément surligné, et donc pour vous, c'est votre vous d'avant qui vous aide justement à sélectionner la bonne information la plus pertinente. Deuxième point, bien sûr, classique, c'est que le schéma de la mémorisation en fait décroît au fur et à mesure, un peu comme ça, de mémoire. Je vous mettrai un schéma à l'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire forcément plusieurs fois le livre. Alors bien sûr, quand on a une trentaine ou même une cinquantaine ou même énormément d'œuvres, c'est pas forcément facile. Par contre, il y a des livres qui sont des concepts qui sont hyper importants. Je parle encore une fois de la psychologie humaine. Je vous fais chier avec ça, mais je vous emmerde un petit peu avec ça, mais honnêtement, c'est hyper intéressant. Je vous conseille honnêtement de les lire vraiment une fois par an. Ça coûte rien, ça vous remet dans le bain et également, je trouve hyper intéressant pour comprendre vraiment l'être humain. Troisième point, je vous invite également, comme moi, c'est de faire des résumés à voix haute. À la fin, quand vous avez fini votre livre, essayez justement d'expliquer comme si vous aviez un enfant en face de vous qui ne comprend rien au marketing, qui n'est pas forcément très éduqué ou quoi que ce soit, et votre job, c'est vraiment de lui expliquer ce que vous avez appris. Vous lui refaites tout simplement le schéma du livre dans sa globalité, et également vous lui expliquez tous les concepts un à un pour vraiment vous faire comprendre à vous si déjà de 1 vous avez compris et si de 2 vous êtes à l'aise pour pouvoir en parler. Il y a un livre justement que j'avais fait ça, c'est pas du tout en marketing, mais c'était Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est un livre, donc un essai philosophique qui est assez compliqué, mais du moins, moi qui n'étais pas forcément calé en philosophie, je peux vous assurer qu'avoir fait cet exercice, j'étais comme un con sous la douche, mais en train de me faire des résumés à voix haute, comme si je parlais à quelqu'un, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je peux en parler vraiment librement, parce que j'ai tellement simplifié le vocabulaire et expliqué avec mes mots, qu'aujourd'hui, je peux amplement parler de ce livre, que je vous invite d'ailleurs au passage à lire, si vous voulez vous foutre un petit peu à la philo, ça mange pas de pain, et c'est hyper intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu, et qu'elle vous a donné envie d'aller un peu plus en profondeur dans des livres de marketing. Sur cette chaîne, on parle principalement de SEO et un petit peu de marketing bien sûr. Donc si vous êtes intéressé pour développer un business, un e-commerce, développer le site de votre entreprise et au plus si vous êtes intéressé par le SEO de manière générale, je vous invite à vous abonner. On verra si je referai des vidéos un petit peu plus généralistes sur le marketing parce que c'est un sujet qui me passionne, notamment encore une fois comme vous avez vu c'est plus la psychologie que j'aime ou d'autres éléments, mais je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Si vous avez des livres à conseiller, je serais vraiment hyper curieux d'avoir vos retours et que vous les mettiez en commentaire de 1 pour moi parce que ça peut être intéressant. Il y a peut-être des livres que j'ai pas forcément encore lus ou de 2 pour aider également les personnes qui cherchent à aller un petit peu plus loin dans le marketing.
N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et encore une fois à vous abonner si vous voulez plus de conseils sur le marketing ou le SEO. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt, c'était Victor, ciao.